Donc voilà, le message que je vais vous apporter aujourd'hui vient bien sûr de la paracha Vayera. Hein. Souvenez-vous, la paracha Vayera. À la fin de la paracha précédente de Vayera, paracha Shemot, eh bien Moshe, voyant que sa première démarche auprès de Pharaon s'est soldée par un durcissement d'esclavage. Souvenez-vous, il est allé voir Pharaon, il lui a dit, écoute, laisse aller mon peuple, prier dans le désert, offrir des, des sacrifices à notre Dieu, Adonai, enfin, à Adonai. Et Pharaon lui a dit, bah, écoute, moi je ne sais pas qui c'est ton Adonai, là, c'est qui ça? Alors, pas question que je vous laisse aller dans le désert, j'ai trop besoin de vous pour construire mes pyramides, donc je n'ai pas besoin que vous alliez dans le désert prier. Vous n'avez qu'à prier mes dieux. Je paraphrase, bien sûr. Hein. Donc, suite à ça, eh bien, l'Éternel, à travers Moshe, lui dit, ben, tu lui diras que ces dieux, moi, je vais les attaquer, moi, et je vais les détruire. Et c'est toute une série de plaies qui vont s'abattre sur l'Égypte. Et c'est ça les 10 plaies d'Égypte. Hein. C'est d'abord l'Éternel qui s'attaque à la croyance idolâtrique, je vais dire, idolâtre, des dieux que Pharaon, lui-même se considérant comme un dieu, va faire. Et l'Éternel va donc s'opposer et montrer à Pharaon que ces dieux ne sont que des dieux de pacotille. Il faut, comme notre frère Giovanni l'a dit, l'Égypte, le Nil en tout cas qui traverse l'Égypte, c'est lui le Dieu. Pourquoi? Parce qu'il donne la vie. Sans Nil, ben, ce sera désert. Et d'ailleurs, c'est frappant parce que quand on voit le Nil sur une carte, on voit comme un grand serpent vert et juste à côté, eh bien, vous avez le désert. Donc, voilà pourquoi il est considéré, le Nil, comme un dieu, et de là sont sorties évidemment toutes sortes de divinités, et l'Éternel va s'attaquer à chacune de ces divinités importantes de l'Égypte pour les détruire, pour montrer que le seul créateur, c'est le créateur de l'univers, c'est Adonai, et personne d'autre. Voilà. Suite à ça, évidemment, le cœur de Pharaon va s'endurcir de plus en plus, parce qu'il est têtu, et il va se croyant le plus fort, il va dire non, 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 moi je vais leur montrer ma force aussi. Et Moshe va s'adresser à l'Éternel dans un cri de douleur à un certain moment. Il va lui dire, mais pourquoi as-tu fait le mal à ce peuple concernant son peuple qui est en esclavage? Pourquoi m'as-tu envoyé? Ça ne fonctionne pas. Et au début du Sidra, de la paracha, eh bien Dieu se révèle à Moshe et lui répond. Il lui promet la délivrance. Il lui répond par quatre verbes importants en hébreu. Je ne vais pas les citer parce qu'on ne va pas faire un cours d'hébreu ici. Hein. Mais bon, il lui promet la délivrance. C'est déjà le premier verbe. Il promet de sortir les enfants d'Israël, de les sauver, de les délivrer et de prendre comme son peuple sur le mont Sinaï pour les conduire en terre promise. Voilà ce qu'il promet à Moshe. Et Moshe et Aaron donc, vont se présenter à plusieurs reprises devant Pharaon. Et chaque fois, il va y avoir un durcissement du cœur qui va se traduire par un durcissement de l'esclavage. Puisque c'est comme ça, eh bien, vous ferez des heures supplémentaires sans être payé. Vous n'aurez pas plus à manger, mais vous devrez travailler plus. Je vais vous enlever des matériaux de base, mais il faudra quand même construire de la qualité de mes pyramides. Je paraphrase toujours, bien sûr. Donc,
Et c'est pour ça que Moshe et Aaron vont se présenter plusieurs reprises devant Pharaon. Il exige alors, tous les deux, au nom d'Adonai, libère mon peuple pour qu'il me serve dans le désert. Et à chaque fois, Pharaon va refuser. Il va, Pharaon va, enfin, Moshe va d'abord utiliser les mêmes armes que Pharaon, c'est-à-dire la magie. Aaron va prendre son bâton, va le mettre par terre et va se transformer en serpent. Mais les sorciers égyptiens font la même chose, à la différence près que le bâton d'Aaron va avaler les serpents, euh, les serpents des sorciers. Et ça c'est un présage. Vous voyez? Mais chaque fois, Pharaon refuse et s'endurcit de plus en plus. Et n'acceptant pas de libérer le peuple hébreu, eh bien, Pharaon va provoquer la déchéance de son peuple. Dieu va lui envoyer des plaies, une série de plaies ravageuses pour l'Égypte. Et 7 d'entre elles sont évoquées dans la Paracha Vayera. Et à chaque fois, c'est contre la divinisation, je vais dire, des éléments naturels. Par exemple, le Nil, je vous en ai parlé tout à l'heure, hein, le Nil qui se transforme en sang. Pharaon va dire, oui, mais je connais ça. Hein, il y a des algues rouges à certaines périodes de l'année qui, qui transforment le fleuve et on dirait du sang. Mais non, là, lorsqu'il buvait de l'eau du Nil, eh bien, il buvait du sang. Donc, ça affecte. Et de un. Et de deux, tous les poissons et tous les animaux qui sont liés au Nil meurent. Puis, il y a eu les grenouilles aussi. Le grenouille en Égypte était une divinité assez importante. Hein, il y a toute une série de choses ils vont se produire comme ça. Hein. Donc, l'eau va se transformer en sang et après, ça va être des armées de grenouilles qui vont envahir la terre. Puis la vermine qui vient bien sûr des grenouilles qui sont mortes, des poissons qui sont morts et ainsi de suite, qui vont infecter les hommes et les animaux. Des bêtes sauvages qu'on n'a jamais vues vont envahir les villes. La peste des animaux domestiques, les ulcères, vraiment des cataclysmes incroyables qui vont faire peur à la population d'Égypte. Et lors de la septième plaie, le feu et l'eau vont s'unir pour former des grêlons qui, en tombant, vont détruire et brûler les récoltes et les animaux. Et malgré tout ça, rien n'y fait. Le cœur de Pharaon va s'endurcir. Il ne laisse pas partir les enfants d'Israël, comme Dieu l'avait annoncé à Moshe. Et pour comprendre ça, il faut prendre Ézéchiel au chapitre 36, versets 16 à 17 ou 16 à 28. Hein, et parce que ça va se répéter. Ça va se répéter avec le peuple hébreu, évidemment. Hein. Le peuple hébreu qui va, à cause de son idolâtrie, comme ils ont connu en Égypte, hein, les deux grands, je vais dire, les deux grands péchés qui empêchent le peuple hébreu d'évoluer spirituellement, c'est l'idolâtrie comme en Égypte et c'est l'immoralité comme à Canaan. Et d'ailleurs, dans Devarim, nous verrons plus tard, il va, il va être dit, ne faites pas comme les Égyptiens, c'est-à-dire l'idolâtrie, et ne faites pas comme les Cananéens, c'est-à-dire de l'immoralité, parce que vous allez perdre le pays que je vous donne. Et c'est ce qui va, et c'est ce qui va se passer. Dans Ereskel, au chapitre 36, il nous dit ceci, eh bien,
donc, chapitre 36, versets 16 jusqu'à 28. Eh bien, tu diras à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur Dieu, ce n'est pas pour vous que je vais agir, maison d'Israël, mais c'est pour mon saint nom que vous avez profané dans les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom, profané parmi les nations, mon nom que vous avez profané au milieu d'elles. Alors les nations sauront que je suis l'Éternel. C'est exactement ce qui se passe avec l'Égypte. On a une première approche de ça. Qui c'est cet Adonai? Nous n'avons pas besoin d'Adonai. Oui, ce sont des éléments naturels, etc. Mais la main de Dieu est là. Et nous, en tant que croyants, nous, pour la foi, nous voyons les choses différemment que les athées. Nous voyons, par exemple, dans des événements naturels, le doigt de Dieu, la main de Dieu, puisque tout est sous son contrôle. Voyez? Donc, je sanctifierai mon grand nom profané dans les nations, mon nom que vous avez profané au milieu d'elles. Alors les nations sauront que je suis l'Éternel. Exactement comme... Qu'est-ce qu'il est en train de faire, Adonai? Mais a montré à Pharaon que c'est lui, le Créateur. Et Pharaon n'est qu'une créature. Voilà ce qu'il est en train de faire. Oracle du Seigneur Dieu, quand par vous je manifesterai ma sainteté à leurs yeux, je vous prendrai du milieu des nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous conduirai dans votre terre. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Et toutes vos souillures de toutes vos idoles, je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit, je ferai que vous marchiez selon mes lois, et vous gardiez mes préceptes, et leur soyez fidèles. Vous habiterez le pays que je vous ai donné, que j'ai donné à vos pères, et vous, vous serez mon peuple, et moi, je serai votre Dieu. Voilà. Je crois qu'il y a un micro d'ouvert, j'entends tous les bruits de fond. Euh, C'est Anne. ben voilà, si tu veux bien, si tu veux bien le fermer, parce que ça fait des interférences. Donc, il y a comme une descente aux enfers. Et nous connaissons ça. Nous avons contemplé dans la nuit de la passion de notre Seigneur, nous avons contemplé le Machiav crucifié, abandonné par les siens. Nous l'avons vu sur nos écrans. Nous avons vu la mort emporter une victoire éphémère et nous sommes restés muets, tétanisés devant cette actualité brûlante. D'où D'où vient que les hommes s'en prennent à d'autres hommes, à des femmes, à des enfants, et les détruisent pour rien? L'homme est le seul animal capable de faire le mal pour le plaisir de faire du mal. L'animal, quand il fait le mal, enfin que nous considérons comme mal, c'est soit parce qu'il a faim, c'est pour sa survie, jamais par plaisir. Or, l'homme qui est au-dessus de toutes les chaînes, eh bien, lui fait le mal pour le plaisir de faire le mal. Nous avons scruté en nous la complicité possible avec les forces d'anéantissement et du désespoir. Nous sommes descendus dans la nuit de notre monde et les nuits de nos cœurs. Qui d'entre nous n'a pas été désespéré, angoissé, anxieux? Qui d'entre nous n'a pas connu presque la dépression? Pourquoi?
Eh bien, parce que justement, nous sommes descendus dans ces ténèbres. Les ténèbres qui vont recouvrir toute l'Égypte. Mais ça, on verra ça dans la paracha de samedi prochain, dans la paracha Bou. Hein. C'est une des dernières, des trois plaies qui restent, qui vont frapper l'Égypte et qui vont enfin faire plier pour un moment Pharaon. Hein. Parce qu'en réalité, on dit qu'il y a trois plaies, mais il y en a quatre. Mais bon, c'est un autre sujet. Donc, il va y avoir la semaine prochaine ces ténèbres qui vont recouvrir toute l'Égypte. Des ténèbres palpables, comme on dit. On ne voit pas au-delà de son nez, mais on sent cette ténèbre, comme si elle était personnifiée. Eh bien, c'est un petit peu ça, les ténèbres de nos cœurs, les ténèbres de notre foi. On ne sent plus la présence de Dieu. Il est toujours là, mais on ne le sent plus. C'est très décourageant, c'est très frustrant. On ne sait plus où on en est. C'est ça. C'est ça, cette descente dans la nuit de ce monde, ce monde est complètement dans les ténèbres. Il a fallu Yeshua pour justement qu'il vienne éclairer, non pas qu'il vienne éclairer notre espoir, notre espérance, en nous proposant la vie éternelle, la résurrection. C'est ça les ténèbres du monde. Et les nuits de nos cœurs. Et sans y croire encore, sans y croire vraiment, si nous avons eu les yeux ouverts, nous avons trouvé le Mashiach. Le Mashiach qui toujours nous précède dans la nuit. Le Mashiach qui s'enfonce pour visiter les enfers, nos enfers, lorsque nous souffrons, soit dans notre corps, soit dans notre esprit, soit psychologiquement et même spirituellement, le Mashiach descend avec nous dans les enfers. Comme lors de sa passion, il est descendu durant ces 3 jours au Tohu, redonner l'espoir, entre guillemets, aux âmes qui ne l'ont pas connu et qui ont espéré en lui, qui ont espéré en un Mashiach. Vous voyez? Ça, c'est de la théologie, mais c'est comme ça que je vois les choses, en tout cas. Donc, on avait les yeux ouverts et on a trouvé le Seigneur qui nous éclairait une petite lumière là, dans le fin fond des ténèbres, à laquelle nous nous sommes raccrochés, nous sommes laissés emporter vers cette lumière qui grandissait en nous. Donc, cette lumière qui précède dans la nuit, le machar qui s'enfonce pour visiter les enfers, ceux que nous connaissons, les nôtres, et ceux de l'horreur, dont bien souvent nous ignorons tout. Nous l'avons vu s'y tenir en silence et tenir fort la main de ceux qui s'y noient pour les en sortir. Où était Dieu à Auschwitz? Vous savez qu'aujourd'hui encore, il n'y a pas d'oiseaux qui chantent à Auschwitz. Vous avez une chape de... Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Auschwitz, mais il y a, quand vous rentrez dans le camp, il y a une chape, une lourdeur. On aurait tendance à dire Dieu n'est pas là. Il n'y a pas de vie, il n'y a rien. C'est ça l'enfer. Vous voyez? Eh bien, si Dieu était là, si Yeshua était là, qui tenait la main de chaque juif qui sont partis dans les fours crématoires, qui ont été torturés, s'il était là. Mais il était dans cette nuit épaisse, palpable, comme, comme les Égyptiens vont connaître. Vous voyez? Donc, il y a le visage de ceux d'entre nous dont le cœur, noyé de larmes, est assez fort pour descendre dans les caves et les abris et mettre de la vie là où l'on pense qu'il n'y en a plus ou que ce n'est plus possible.
car la nuit a une fin. La nuit précède toujours l'aurore. Voyez? La nuit a une fin en son milieu même, à l'heure où l'on pense qu'elle ne finira pas. Vous avez déjà souffert d'insomnie, vous savez à quel point la nuit, les minutes, les heures, les secondes sont longues. Et on a l'impression que la nuit ne va pas finir. Mais il vient un certain temps où elle finit. Elle finit et on voit le jour se lever tout doucement, puis le soleil apparaître. Et c'est toute l'espérance qui renaît en nous. Bien, c'est ça le Mashiach. La nuit a une fin quand un homme, une femme, conjure le malheur et contre toute raison espère un avenir et se salit les mains pour construire avec et pour d'autres que lui. C'est ça, construire le royaume de Dieu. Il ne suffit pas toujours de prier. Prier, c'est très bien. Hein. Faut prier, bien sûr, c'est très bien. Mais la prière sans l'action, ça n'a pas beaucoup d'efficacité. Oui, tout est dans les mains de l'Éternel, c'est certain, bien sûr. Mais ce n'est pas l'Éternel qui va prier sur le on de votre ordinateur, hein, c'est vous. Il va faire en sorte que votre message, ou que mon message, ou que le message d'autres, passe à travers les ondes. Oui, ça c'est l'Esprit de Dieu, ça. Mais vous devez faire la part de votre travail, appuyer sur le on. Voyez? Alors quand on a contemplé la croix, eh bien, on voit aussi que du corps de Yeshua coule de l'eau, cette eau qui vont laver nos yeux. Et la grande et sainte nuit de, de Pessah, eh bien, nous emmène là, dans ce lieu de passage, où nous ne saurions, où, où nous ne saurions nous tenir seuls. Il est impossible. De quoi je suis en train de parler là? Je suis en train de parler de l'Exode, je suis en train de parler de la traversée de la mer Rouge, mais sous un autre plan, bien sûr. Et c'est pour ça que nous étudions les parachutes. Donc, on va guetter le Fils unique qui ouvre définitivement les impasses. C'est un peu ce que Moshe va faire avec son bâton, il va ouvrir la mer en deux. Et de son corps offert, ouvert une fois pour toutes, seule l'eau qui lave nos yeux et nous apprend à voir ce qui compte vraiment. Le sans éclat, le sans bruit, tout ce qui rend la vie possible, la divine douceur, comme on dit. Eh bien, de ce côté qui coule l'eau, va couler aussi le sang répandu pour la multitude, qui vient irriguer le nôtre, le soutenir et le vivifier. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés de toutes vos souillures, de toutes vos idoles. Je vous purifierai, je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. C'est prophétisé par Ereskel au chapitre 36, versets 25 à 26. Tout ça est à relier, bien sûr, avec les événements que la Bible nous montre lors de la préparation à la sortie de la mer Rouge. Notre Dieu est toujours un Dieu qui se renouvelle. Et cette nuit de Pessah se déroule une promesse inouïe. Rosario, tu sais couper ton micro, s'il te plaît, ça fait des interférences.
Sois le bienvenu en tout cas parmi nous, hein. Donc, cette nuit sainte qui se déroule, une promesse inouïe. Notre Dieu est toujours neuf. Rosario, ton micro, s'il te plaît, parce que ça fait des interférences. Je crois qu'il n'entend pas, Bernard. Oh, oui. Je ne sais rien faire, malheureusement. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas le couper moi-même. Non. On va attendre un peu qu'il se calme, qu'il prenne conscience que son micro est ouvert et qu'il fait des interférences. Rosario! Soit qu'il est au téléphone ou soit qu'il a de la visite, je crois. Oui, je ne sais pas le joindre, malheureusement. Non, je n'ai pas l'autorisation de le fermer moi-même, donc je ne sais pas le faire, je ne sais rien. Non, c'est parce qu'il ne le voit pas, hein. Il n'est pas conscient, hein, Mais normalement, l'administrateur de... de Lionel. Oui, c'est ça, lui, il sait le faire, mais bon, Ça y est, il a éteint. ça y est, c'est fait. Eh oui. Parfait. Bon, bah, C'est alors on va bien. continuer, hein. Donc j'en étais où, moi? Oui, j'en étais au renouvellement de Dieu lors de la Passion, hein. Nous le voyons sur la croix, évidemment, avec de l'eau qui coule de son côté pour nous régénérer, et de son sang, bien sûr. Et dans cette nuit où se déroule cette promesse inouïe, notre Dieu est toujours neuf. Il nous rend neuf par sa nouveauté. Chaque instant de nos vies est neuf et porte à lui la fraîcheur des premiers matins du monde, comme on dit. Cette, cette fraîcheur des premiers matins du monde, scellée dans le don définitif et victorieux de sa vie, de la vie éternelle, de la vie divine. Nous ne sommes pas nés pour mourir, nous. Nous sommes nés, normalement, nous avons été créés pour vivre éternellement. Mais il y a eu la chute. Donc la mort est entrée avec le péché dans le monde. Et même notre vieux cœur peut devenir un cœur nouveau. C'est la nouvelle naissance. Si nous laissons la vie de Dieu l'irriguer, eh bien à ce moment-là, c'est une nouvelle naissance. Nous sommes des gens totalement différents de ce qu'on était. Alors, la, euh, voilà, la danse des étoiles, joyeuse, magnifiée par le prophète Baruch, eh bien, prend son sens dans le don du Fils unique sur la croix. Les étoiles brillent, joyeuses, à leur poste de veille. Bien sûr, c'est de la poésie, mais comment voulez-vous exprimer quelque chose de mystérieux? On essaye par la peinture, on essaye par la poésie, on essaye par la musique, on essaye par la louange, hein. Mais cette réalité spirituelle est tellement profonde que, aussi belle soit la poésie, eh bien, ce n'est qu'un reflet. Donc les étoiles brillent joyeuses à leur poste de veille. Ils les appellent et elles répondent.
Nous voici. Elles brillent avec joie pour celui qui les a faites. C'est lui qui est notre Dieu. Aucun autre ne lui est comparable. C'est dans Baruch, chapitre 3, versets 33-36. Oui, les étoiles brillent de joie. Elles chantent, elles dansent dans la grande discrétion, car le cœur de l'homme peut devenir un cœur de chair par la grâce du Mashiach, dont le cœur est resté de chair. Yeshua, vous savez très bien qu'il y a devenu du Mashiach, pour un Mashiach. Le Mashiach, c'est Yeshua Nostri, c'est Jésus de Nazareth. C'est lui le Mashiach. Il est venu une fois il y a 2000 ans. Pourquoi faire? Ben, pour changer nos cœurs. Comment? Bien en prenant la condition humaine. Lui qui est Dieu, il a pris la condition humaine. Il est monté sur la croix. Et en prenant cette condition humaine, en vivant comme un homme, en mourant comme un homme, hein, sinon les dés auraient été pipés, évidemment, eh bien, il permet de changer notre cœur de chair, de pierre en cœur de chair. C'est ça. Et à la fin des temps, ben, il reviendra instaurer le royaume de Dieu. On pourrait me demander, mais comment ça se fait que le royaume de Dieu, il n'est pas d'abord venu instaurer le royaume de Dieu et puis changer nos cœurs? Ben non, parce qu'il veut que ce changement soit un changement de conviction. Il faut avoir un cœur changé, un cœur de chair, plus un cœur de pierre. Un cœur de pierre, c'est si vous versez de l'huile sainte sur le cœur de pierre, ben ça va bouillonner. Non, il faut avoir de l'empathie, il faut, il faut avoir de l'amour fraternel, il faut aimer son prochain comme on aime Dieu. C'est ça le cœur de chair. Et il faut suivre les commandements qui nous ont été prescrits. Voilà, il faut d'abord, d'une manière avec conviction, être dans cet état-là. Et puis, nous pouvons construire le royaume de Dieu. L'inverse, ce serait une dictature. C'est-à-dire imposer un royaume et dire, voilà, si vous devez, pour être dans ce royaume, eh bien, vous devez faire ça, ça, ça et ça. C'est une dictature, ça. C'est pas la liberté de la conviction. On croit en Dieu parce qu'on est convaincu. On croit en Dieu parce qu'il s'est révélé à nous. On croit en Dieu parce que notre cœur a été changé. Parce que Yeshua, sur sa croix, c'est une passion perpétuelle. C'est-à-dire que notre foi repose là-dessus. C'est comme s'il était toujours sur la croix. Et grâce à ça, eh bien, nous pouvons nous régénérer, nous pouvons changer notre... Enfin, c'est pas nous qui le changeons, c'est l'Éternel. En se révélant en nous et par la conviction qu'il nous donne qu'il est le maître de l'univers. Voilà, c'est ça. Vous voyez? Oui, les étoiles brillent de joie, elles chantent et elles dansent dans la plus grande discrétion, car le cœur de l'homme peut devenir un cœur de chair par la grâce du Mashiach, dont le cœur est resté de chair. Et les étoiles dansent et les étoiles chantent, et un cœur de pierre apprend la douceur. Et dans cette douceur, qu'est-ce qu'elles chantent, ces étoiles? Le Mashiach est ressuscité. Mashiach Rai, Yeshua Rai. Il est vraiment ressuscité. En Job, au chapitre 1, verset 8, il nous dit ceci. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y en a pas, il n'y a personne sur la terre comme lui. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Eh bien, lorsque nous aurons changé notre cœur, lorsque l'Éternel aura changé notre cœur de pierre en cœur de chair, c'est comme Job, nous serons. Il est difficile de faire le lien entre le témoignage que le Seigneur donne à Job et l'intensité de l'épreuve qu'il subit. Les épreuves peuvent être considérées comme des persécutions, des adversités, des difficultés, voire des souffrances causées
par le monde ou par Satan lui-même, mais permise par Dieu pour nous éduquer, pour justement nous briser, comme il a brisé Pharaon, pour briser cet orgueil qui est en nous, pour pouvoir laisser toute la place à l'Esprit Saint. Il est une vérité que tout croyant doit connaître, c'est que la marche avec le Seigneur, avec l'Éternel, ne nous exempte pas d'épreuves. C'est pas parce qu'on est au Seigneur qu'on aura moins d'épreuves, que du contraire. Et Moshe le dit dans la paracha Shemot, il le dit, mais pourquoi tu fais du mal à ce peuple? Pourquoi tu m'as envoyé? Tu m'as même révélé ton nom, ton saint nom qui est Adonai. Tu l'as même révélé, tu m'as dit, voilà, euh, tu leur diras, tu diras au peuple d'Israël, enfin, aux Hébreux, tu leur diras, c'est le nom qui m'a envoyé, c'est Hachem qui m'a envoyé. Moi, je croyais que tout allait être facile, moi, parce que je cite ton nom. Eh bien non, c'est pire. Ils ne me comprennent pas, ils me rejettent. Je dois me présenter de Pharaon pour libérer le peuple, et Pharaon ne veut pas. Qu'est-ce qui se passe? Mais avec ton nom, normalement, ça devrait être plus facile. Eh bien non, c'est pas plus facile. Que du contraire, c'est encore plus difficile. Dire que les épreuves sont intimement liées aux croyants peut sembler dur, et c'est pas facile à digérer, bien sûr. Mais pourtant, c'est une vérité que le Seigneur a prônée dans tous ses enseignements. Je vous parle de ça parce que nous sommes des pharaons en nous-mêmes. Nous avons un orgueil démesuré. Nous demandons tout le temps à être humbles, à avoir de l'humilité. Les épreuves testent de la profondeur de notre fondation en Dieu. Les épreuves attestent que nous lui appartenons vraiment. Quelle est la différence entre quelqu'un, un athée par exemple, qui traverse des épreuves et nous? Aucune. La seule différence, c'est que nous croyons en Dieu et que nous avons une autre vision et nous traversons les épreuves différemment. Voilà. Mais les épreuves, elles sont là. En Matthieu chapitre 7, verset 25, il nous dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est pas tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Une épreuve, c'est un test. Une épreuve, c'est un test pour vérifier, se rendre compte qu'un objet ou une personne a la qualité voulue. C'est facile à dire, bien sûr, que nous aimons Dieu. Moi, le premier, est-ce que tu aimes Dieu? Ben, bien sûr, j'aime Dieu. Mais d'aller à des réunions, à des cultes, c'est facile aussi. Lorsque tout marche à merveille, c'est très facile. Mais c'est lorsque surviennent les difficultés que nous pouvons avoir une idée de la profondeur, de la fondation que nous avons en Dieu. Ça s'appelle la foi. L'expérience de Job nous enseigne que la vie est une bâtisse dont la durabilité, dans les moments difficiles, dépend de la qualité de notre fondation en Dieu. Nous avons l'exemple d'une sœur, bien sûr, hein, qui est dans un milieu vraiment hostile à sa foi et qui se trouve paralysée. Et malgré ça, elle prend cette épreuve comme un enseignement éternel. C'est extraordinaire. Et malgré les sarcasmes de ses parents, ou enfin des gens qui sont autour d'elle, qui lui disent, ton Elohim là, mais qu'est-ce qu'il attend pour te délivrer, pour te guérir? On attend un miracle de lui, et peut-être on croira en lui.
Alors demande-lui qu'il te guérisse. Est-ce que vous vous rendez compte? La torture qu'elle doit subir, parce qu'elle dépend de tout. Elle est paralysée de la ceinture aux pieds. Elle ne peut pas fuir le milieu dans lequel elle est. Elle doit dépendre de tout le monde. Et malgré ça, elle dit merci Seigneur pour cette épreuve, parce que tu renforces ma foi. Et plus elle souffre, plus on lui dit, ben, dis à ton Elohim de te sauver, etc. Et plus sa foi s'affermit, et plus sa foi s'ancre dans la Torah. C'est une très belle leçon que nous avons à tirer de ça, sincèrement. Donc, le brisement au sens biblique du terme est une action que Dieu accomplit dans la vie du croyant pour le dépouiller de son vieil homme, détruire sa chair afin de l'amener à ressembler à Yeshua. Et quelquefois, pour atteindre ce but, ben, le Seigneur passe par des épreuves pour nous tailler, nous dépouiller de tout, ce qui nous empêche de grandir et d'être amenés à lui ressembler. Il faut être complètement dépouillé de tout. Être comme Job, aussi pauvre que Job, avoir ses maladies. Job était bourré de furoncles. Il y a d'autres maladies que le Seigneur nous met sur la voie. Hein, bon. L'ancienne nature de l'homme, hérité d'Adam et du péché, bien sûr, a fait de celui un pécheur dès sa naissance. Et dès cet instant, chaque être humain, lors de sa venue au monde, possède en lui un cœur de pierre pouvant être assimilé à un cœur incrédule. On ne croit pas en Dieu, mais on croit à n'importe quel charlatan qui passe. Insensible à l'appel du Seigneur. Le cœur de pierre fait référence également à la vie d'un homme qui n'a pas accepté Yeshua comme Seigneur et Sauveur, et de ce fait est maître de lui-même. Et cet état de cœur conduit celui-ci à agir en opposition à la volonté de Dieu, l'entraînant alors à désobéir à Dieu au travers des actes qu'il pose. Le verset d'Ézéchiel que j'ai cité tout à l'heure, chapitre 36, verset 26, déclare aussi ceci. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Ainsi, la différence du cœur de pierre, le cœur de chair est agréable à Dieu, car il est malléable par le Seigneur. C'est un cœur sensible à l'Esprit de Dieu, et dans lequel on retrouve les caractéristiques conformes à la nature divine, notamment les éléments tels que la douceur, l'humilité, l'amour fraternel. Avoir un cœur qui plaît à Dieu. Comme mentionné précédemment, le cœur de chair se distingue du cœur de pierre de par leurs différences caractéristiques. Tu remarqueras que la douceur est un fruit de l'esprit. Un fruit de l'esprit qui n'est autre que, que le caractère divin du Mashiach. Le Seigneur, lorsqu'il te sauve, entre dans ta vie. Et au fur et à mesure, il ôte en toi tout ce qui est en opposition à sa nature, afin que tu sois semblable à lui, afin que ce n'est plus toi qui vives, mais que c'est lui qui vit en toi. D'où le fait qu'il ôte le cœur de pierre en toi pour le remplacer par un cœur de chair, dans lequel on retrouve notamment cette douceur. Dieu veut que nous soyons semblables à lui, car nous avons été créés à son image. Aussi manifester l'humilité, c'est avoir un cœur de chair, car cette caractéristique fait de toi, fait de nous, une personne qui reconnaît que sans Yeshua, sans Mashiach, on n'est rien.
C'est l'enseignement que Pharaon reçoit par la multitude de plaies, par les 10 plaies d'Égypte. Vous voyez? Donc, il faut demander à l'Éternel d'enlever le cœur de pierre que nous avons afin qu'il donne un cœur de chair dans lequel il va se réjouir. Et l'expression cœur de chair ne doit pas être comprise au premier degré, bien sûr. C'est-à-dire avoir un cœur fleur bleue, hein, qui aime tout le monde. Non, c'est pas dans ce sens-là. Mais bien au contraire, elle représente un cœur racheté, transformé, renouvelé par l'Éternel. Alors je vais terminer par une petite prière, bien sûr, qui va de soi. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Père éternel, d'abord merci pour ta parole qui m'enseigne que les épreuves n'ont pas pour but ma destruction, mais au contraire ta gloire. Apprends-moi, Seigneur, apprends-moi à supporter patiemment les épreuves et surtout à compter sur toi durant tout ce processus. Apprends-moi, Seigneur, à changer, à répondre à ton appel. Change mon cœur de pierre en cœur de chair. Mon Dieu, mon Seigneur, je t'en conjure, comment veux-tu que je puisse aimer mon frère, ma sœur, si je n'ai pas cet amour en moi, si tu ne changes pas ce cœur de pierre? Seigneur, balaye tout ce qui est de Pharaon en moi, cet orgueil, balaye-le, pour que je puisse être plus disponible et mieux aimer mes frères et mes sœurs, car mieux aimer mon frère, ma sœur, c'est mieux aimer Dieu aussi. Amen. Que l'Éternel vous bénisse.